est-ce que tu peux me dire la raison pour laquelle Sakineh, au départ, a été arrêtée, s'il te plaît? Elle a été arrêtée pour des questions de mœurs, pour avoir commis l'adultère. Ça, c'est réel. C'est pas réel. Non, c'est l'accusation. C'est l'accusation. Ouais. Mais rien ne prouve que c'est vrai. Rien ne prouve que c'est vrai. C'est le chef d'inculpation. D'accord. Ensuite. Ensuite, pour ce péché, qui est l'un des péchés les plus graves dans par rapport à la charia. Par rapport à la charia, elle a été condamnée à 78 coups de fouet. Oui. En prison. Oui. Elle a subi cette peine devant les yeux de ses enfants. D'accord. Ça, c'était évidemment, c'était fait exprès. C'était pour mettre la pression par rapport, disons, à son entourage, par rapport à ceux qui le... Par rapport à sa famille et par rapport à elle-même, oui, par rapport à ses enfants, pour l'anéantir. Pour l'anéantir, pour l'humilier, pour la casser, voilà. Mais aussi pour peut-être pour véhiculer, disons, dans son entourage et dans la sanction qui arrive dans ces cas-là. D'accord. Ça, ce sont les raisons invoquées, l'adultère. Ensuite, elle a été accusée d'avoir tué son ex avec l'aide de son amant. Toujours est-il qu'il aurait été tué par elle avec son amant. Mais là aussi, point d'interrogation. Parce qu'on ne sait pas si elle avait divorcé au moment où, d'après les accusations, elle a commis ce meurtre. Oui. Ou bien le meurtre de son mari n'a rien à voir ni avec elle, ni avec son soi-disant amant. Et ce serait pour quelle autre raison? D'après son avocat, qui est maintenant réfugié politique en Norvège, oui. Qui a dû quitter l'Iran après cette affaire et après bien d'autres, oui. Les circonstances de l'investigation ne sont pas propices à une réponse définitive sur les circonstances de crime. Oui. Elle n'a pas eu accès à son avocat et son avocat ne peut pas trancher sur la question. D'accord. Donc il dit jusqu'au plus ample informé, je ne peux pas fournir une réponse définitive sur les circonstances du crime ou du meurtre. Si ce crime a été commis par elle et son amant ou par quelqu'un d'autre. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tout ça s'est accéléré ces derniers temps, finalement? Oui. On a eu accès à des vidéos sur la toile, on a eu accès à des informations alarmantes. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui a pu se passer que ça a déclenché? Il y a eu des faits nouveaux? Tu veux dire sur l'opinion publique oui, peut-être. Internationale? C'est ça, il y a eu des pressions, peut-être, c'est ça qui a fait que ça a accéléré. C'est surtout le fruit du travail des organisations humanitaires, des organisations qui défendent les droits de l'homme en Iran, oui. Et à l'intérieur et à l'extérieur, oui. Qui ont fait que tout d'un coup il y a eu un bruit incroyable autour de cette affaire. D'accord. Et autour
de la question de la lapidation en général. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a été l'élément déclencheur de tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années vis-à-vis d'autres femmes. Oui. Qui ont été lapidées ou qui ont été pendues. Oui. Parce que maintenant la question se pose si la soi-disant justice de la République islamique consent à lui affliger une peine moins brutale que la lapidation et la condamner à la pendaison. Tu me disais donc que l'accélération de ce fait était due aussi en grande partie à l'engagement de terrain des organisations de droits humains en Iran et de l'extérieur de l'Iran aussi. Et à l'intérieur et à l'extérieur, mais surtout puisque les organisations de droits de l'homme ne peuvent pas travailler tranquillement en liberté en Iran, ce sont les organisations humanitaires comme les Reporters sans frontières, comme le comité des reporters des droits de l'homme, qui se relaient pour diffuser les informations, pour véhiculer les informations vers l'extérieur. Donc le rôle est joué d'abord par les organisations humanitaires à l'intérieur et ensuite c'est relayé par d'autres organisations. Par d'autres organisations et aussi par les Iraniens qui habitent à l'extérieur. Oui. Toute la population iranienne. Parce que tu m'avais parlé aussi dans un autre article qu'on avait fait il y a quelques mois du soutien qui était exercé par les Iraniens. En exil. En exil. Oui, tout à fait. Donc je disais que autant le gouvernement de la République islamique s'acharne sur l'application de ces peines cruelles et brutales, notamment la lapidation, autant les organisations de leur côté s'acharnent à défendre les droits humains en Iran. Oui. Donc c'est un réflexe, c'est une réaction. Cause à effet. Et tu m'avais parlé aussi de l'engagement justement des femmes dans les manifestations qui avaient lieu là-bas avec la répression. On en a parlé il y a quelques mois. Elles étaient engagées jusqu'à... Et ces femmes justement, elles sont de plus en plus engagées en tant que soit avocates ou professeurs dans toutes les catégories sociales en fait. Oui. Toutes les catégories sociales. Avec tous les risques encourus quand même. Voilà.